Tu as acheté une imprimante, tu l'as branchée, tu as installé les cartouches, et là, elle refuse d'imprimer parce qu'une seule cartouche est vide. Sauf que toi, tu sais très bien qu'elle n'est pas vide, tu le sais, mais l'imprimante, elle, a décidé autrement. Ou peut-être que tu as voulu utiliser une cartouche compatible, moins chère, et là la machine t'a affiché un message d'erreur, comme si tu avais fait quelque chose d'illégal. Ou encore, tu as reçu une mise à jour automatique qui a soudainement rendu ton imprimante incompatible avec les cartouches que tu utilisais depuis mois. Si tu t'es reconnu dans l'une de ces situations, cette vidéo est faite pour toi. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de quelque chose que beaucoup de gens subissent, mais que personne ne t'explique vraiment. Pourquoi tu es seul face aux abus des fabricants d'imprimantes et ce que tu peux faire. Mais avant d'aller plus loin, si tu es nouveau sur la chaîne et que tu aimes les vidéos qui te montrent clairement comment te défendre dans la vie de tous les jours, abonne-toi maintenant. C'est gratuit, ça prend 2 secondes, et ce que tu vas apprendre dans les prochaines minutes pourrait vraiment te faire économiser de l'argent. C'est bon? Alors, on commence. Le chiffre qui change tout. Avant toute chose, j'ai besoin de te donner un seul chiffre, un seul, et je veux que tu le laisses vraiment rentrer. Une cartouche d'encre noire classique, celle que tu achètes à la Fnac, chez Leclerc ou sur Amazon, contient environ 5 ml d'encre. Elle coûte autour de 15 €. Donc, si on ramène ce prix au litre, ça donne 2830 € le litre d'encre. 2830 €. Pour que tu te rendes bien compte, le champagne Dom Pérignon coûte environ 300 € le litre. Donc, l'encre d'imprimante, c'est 9 fois plus cher que du Dom Pérignon. L'association britannique Which, l'équivalent anglais de Que choisir, a calculé que l'encre est au millilitre 20 fois plus cher qu'un whisky de 18 ans d'âge. Ils ont intitulé leur article « Daylight Robbery », ce qui veut dire « le vol en plein jour ». Et pour certains modèles premium, on monte jusqu'à 7200 € le litre. Alors voilà la vraie question que je me pose et j'aimerais que tu y réfléchisses avec moi. Comment est-ce possible qu'en 2026, on continue d'acheter ce produit sans se révolter ? C'est précisément à cette question qu'on va répondre. Et pour ça, on commence par le début, ce que l'État français a mis en place pour te protéger. Soyons clairs dès le départ, l'État français n'est pas resté les bras croisés. Des lois ont été votées, des outils ont été créés. Et c'est important de le dire parce que cette vidéo n'est pas là pour tout détruire, elle est là pour que tu comprennes exactement où tu en es et ce qui marche ou ne marche pas. Commençons par la loi la plus importante. En août 2015, la France est devenue le premier pays au monde à interdire légalement ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. En termes simples, c'est quand un fabricant conçoit ou modifie volontairement son produit pour qu'il dure moins longtemps et donc pour que tu rachètes plus vite. Depuis cette loi, c'est un délit, puni de 2 ans de prison et de 300 000 € d'amende. Et l'amende peut même monter jusqu'à 5% du chiffre d'affaires annuel du fabricant. C'est une loi sérieuse et sur ce point, la France a montré l'exemple au reste du monde. Ensuite, il y a la DGCCRF. C'est l'organisme qui surveille les pratiques des entreprises en France, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. En gros, c'est le gendarme des consommateurs, et il a parfois mordu. Par exemple, en 2020, c'est lui qui a contraint Apple à payer 25 millions € d'amende pour avoir ralenti des iPhones anciens via des mises à jour sans jamais prévenir les utilisateurs. 25 millions. C'est une victoire concrète et il faut la reconnaître. Par ailleurs, tu bénéficies d'une garantie légale gratuite. Tout produit vendu en France est couvert par la garantie légale de conformité, 2 ans minimum. Pas besoin de payer pour une garantie commerciale en magasin. Si ton produit ne fonctionne pas comme prévu, le vendeur est obligé de le réparer, le remplacer ou te rembourser. C'est la loi. Et depuis 2022, cette garantie couvre explicitement les produits avec des logiciels intégrés, donc les imprimantes modernes. En plus de ça, depuis 2021, il existe l'indice de réparabilité. Les fabricants sont désormais obligés d'afficher une note sur leurs produits électroniques pour indiquer à quel point ils peuvent être réparés. C'est une avancée visible, concrète, que tu peux utiliser dès aujourd'hui quand tu compares des modèles. Et enfin, l'Europe pousse dans le même sens. En mai 2023, le Parlement européen a voté à 544 voix contre 18 en faveur de nouvelles règles qui obligent les fabricants à concevoir des produits plus durables et plus réparables. Et en décembre 2025, une nouvelle norme internationale, l'IPET 2.0, est allée encore plus loin, en demandant aux fabricants certifiés de ne plus bloquer les cartouches d'encre recyclées ou génériques via leur mise à jour. Voilà donc le tableau côté protection. Des lois, des outils, des institutions, une volonté affichée. Mais alors pourquoi est-ce que tu te retrouves quand même seul face à ton imprimante bloquée? C'est là qu'on entre dans la vraie partie de la vidéo. Pourquoi ces protections ne suffisent pas?
Parce que connaître ses droits et pouvoir les faire respecter, c'est deux choses différentes. Et c'est exactement là que le système montre ses failles. La première faille, c'est simple. Les lois existent, mais personne n'est condamné. La loi contre l'obsolescence programmée existe depuis 2015, donc depuis 10 ans maintenant. Et pourtant, à ce jour, pas une seule grande entreprise n'a été condamnée définitivement pour obsolescence programmée en France. Pas une. Zéro. L'association HOP, Halte à l'obsolescence programmée, a déposé des plaintes contre Epson en 2017, contre Canon, contre Brother, contre HP. Les enquêtes ont été ouvertes. Et ensuite, les années ont passé, les dossiers ont traîné. Pendant ce temps, HOP elle-même a calculé que depuis le dépôt de la première plainte contre Epson, environ 430 millions de cartouches ont été vendues en France. 430 millions. Pourquoi ça n'aboutit pas ? Parce que pour condamner un fabricant, il faut prouver son intention, il faut démontrer que c'était délibéré. Et les fabricants ont des armées d'avocats payés pour répéter que non, c'était pour ta sécurité, c'était pour la qualité d'impression, c'était un bug technique. Résultat, la charge de la preuve est quasiment impossible à assumer pour une association ou un simple consommateur. Deuxième faille, le cas HP, et il faut qu'on en parle vraiment. Laisse-moi te raconter une histoire précise, parce que les chiffres c'est bien, mais les faits concrets c'est encore mieux. Fin 2022, début 2023, HP a déployé une mise à jour de firmware, une mise à jour du logiciel interne de ses imprimantes, sur ses modèles OfficeJet Pro. Cette mise à jour avait un effet très simple, elle bloquait toutes les cartouches qui ne portaient pas une puce électronique officielle HP. Du jour au lendemain, des milliers d'utilisateurs en France, en Belgique, au Canada, aux États-Unis se sont retrouvés avec une imprimante morte. Pas parce que la cartouche était vide, pas parce que la machine était cassée, juste parce qu'une ligne de code avait décidé que leur cartouche n'était pas autorisée. Pire encore, certaines imprimantes sont tombées en écran bleu, complètement hors service. Des gens ont appelé le service client HP. La réponse, nous n'avons pas de solution pour le moment. Et en France, qu'est-il arrivé aux utilisateurs? Rien. Pas de remboursement, pas de compensation, pas de sanctions significatives contre HP. Aux États-Unis, en revanche, un recours collectif a été déposé devant un tribunal fédéral de Californie. Et ce n'est pas la première fois. En 2019, HP avait déjà été contrainte à payer des dédommagements à des propriétaires d'imprimantes OfficeJet pour exactement la même pratique entre 2015 et 2017. Les Américains ont obtenu un remboursement, les Français, eux, ont tout simplement continué à subir. Et sais-tu ce qui s'est passé en janvier 2026 ? HP a déployé une nouvelle mise à jour, la 2602A, qui fait exactement la même chose. Même scénario. Recommencer. Comme si rien ne s'était passé. Comme si personne n'avait rien appris. Est-ce que toi, tu as vécu quelque chose de similaire? Est-ce qu'une mise à jour a un jour cassé quelque chose qui fonctionnait parfaitement chez toi? Dis-le-moi dans les commentaires. Parce que je prépare quelque chose avec ces témoignages et ils comptent vraiment. Troisième faille. La complexité technique, c'est l'arme secrète des fabricants. Pour que tu comprennes exactement comment ça marche, voilà l'explication simple. Chaque cartouche d'imprimante moderne contient une petite puce électronique. Cette puce parle avec le logiciel interne de l'imprimante. À chaque mise à jour, l'imprimante peut modifier la liste des puces qu'elle accepte. Des cartouches compatibles ou recyclées qui reconnues hier peuvent ne plus l'être demain. L'encre n'a pas changé, la qualité n'a pas changé. Seule la reconnaissance de la puce a changé. Officiellement, HP dit que c'est pour ta sécurité, pour protéger l'imprimante contre des cyberattaques via les cartouches, pour garantir la qualité d'impression. Mais voilà ce que HP ne dit pas. Plus de la moitié de ses bénéfices annuels viennent de la vente de cartouches et de consommables. Selon leur propre rapport financier, cette activité représente plus de 10 milliards de dollars de revenus par an, avec une marge de presque 40%. Et si tu regardes la composition du prix d'une cartouche originale HP, seulement 10% correspond à l'encre elle-même et aux composants. Les 90% restants, la marque, le marketing et, c'est écrit noir sur blanc par des analystes, les recherches sur les puces dont le seul but est de bloquer les cartouches génériques. Quatrième faille, le recours individuel est un parcours du combattant. Tu veux te plaindre? Tu peux signaler à la DGCRF sur leur site, mais tu n'auras peut-être pas jamais de réponse personnalisée. Tu peux aller en justice, mais pour une cartouche à 20 €, personne ne va engager 1 500 € d'avocat. Tu peux contacter un médiateur, mais les délais sont longs, les résultats incertains. Et c'est exactement sur quoi comptent les fabricants. Ils savent que le préjudice individuel est trop faible pour que tu ailles jusqu'au bout.
Mais si tu multiplies ce préjudice par des millions de personnes, tu comprends que c'est un business model entier basé sur ta résignation. Cinquième faille. On te vend une garantie que tu as déjà gratuite pendant 2 ans. Tu te souviens de cette garantie commerciale à 19,99 € qu'on t'a proposée au moment d'acheter ton imprimante. Dans la plupart des cas, elle couvre moins bien que la garantie légale que tu as déjà gratuite pendant 2 ans. Amazon a même été épinglé pour avoir dit à ses clients qu'il n'avait qu'1 an de garantie, alors que la loi impose 2 ans. Une pratique trompeuse documentée, dénoncée et pourtant toujours répandue. Maintenant que tu vois clairement les failles du système, il faut qu'on parle d'autre chose, quelque chose de plus difficile à entendre, mais quelque chose d'essentiel. Et si on avait aussi une part de responsabilité? Ce que je vais dire maintenant, je sais que certains d'entre vous ne vont pas aimer, et c'est normal, mais je te le dis parce que je te respecte assez pour être honnête avec toi, et parce que si on comprend notre rôle dans ce système, on a enfin le pouvoir de le changer. La vérité, c'est celle-ci. Nous avons, sans le vouloir, permis à tout ça de continuer. Pas par bêtise, pas par mauvaise volonté, mais par une série de comportements du quotidien qui, mis bout à bout, ont envoyé aux fabricants un message très clair « Vous pouvez continuer, on va payer quand même ». Premièrement, on a dit oui au prix bas sans regarder la suite. Une imprimante à 49 € en tête de gondole, c'est tentant. Très tentant. Mais ce prix, il est calculé à la virgule. Le fabricant vend son appareil presque à perte parce qu'il sait qu'il récupérera bien plus sur les cartouches. C'est le modèle qu'on appelle le rasoir et les lames. Le rasoir est bradé, les lames sont vendues à prix d'or. Concrètement, un foyer français qui imprime environ 1500 pages par an avec des cartouches d'origine dépense entre 180 et 250 € par an rien qu'en cartouches. Sur 5 ans, c'est entre 900 et 1250 € de consommables pour une imprimante achetée 49 €. Tu as payé l'imprimante une fois, tu as payé les cartouches 25 fois. Deuxièmement, on n'a pas calculé le vrai prix avant d'acheter. Et là, je te pose une question directe, réponds-y honnêtement dans les commentaires. Avant d'acheter ton imprimante, est-ce que tu as cherché le prix d'une cartouche de remplacement? Oui ou non? Juste ça. Parce que les réponses de cette communauté vont me dire quelque chose d'important sur l'ampleur du problème. L'information existe pourtant. Le coût à la page est calculable avant l'achat. Mais l'emballage est beau, la promotion est bien visible, et le prix des cartouches est marqué en tout petit sur le dos de la boîte, en taille 6, dans un coin que personne ne regarde. Troisièmement, on a cliqué « Accepter » sur les mises à jour sans jamais lire ce qu'elles contenaient. Et pourtant, ces mises à jour peuvent changer les règles du jeu en cours de partie. Elles peuvent bloquer des cartouches qui fonctionnaient hier. Elles peuvent modifier en profondeur le comportement de ta machine, sans que tu aies rien demandé. Un utilisateur du forum Que Choisir, Patrice, l'a vécu en direct en novembre 2023. Il avait acheté une cartouche tierce, moins chère, ce qui est tout à fait son droit. Après une mise à jour automatique, l'imprimante affiche « Puce non HP », impression bloquée, même en noir et blanc. Il appelle HP. Réponse du service client « Nous ne pouvons rien faire ». Son commentaire sur le forum « Honnêtement, si j'avais su avant, je n'aurais pas acheté HP. Il faut boycotter cette marque ». Sa colère est totalement compréhensible, mais la vraie question, la question difficile, c'est est-ce qu'il a racheté du HP après? Parce que les ventes de HP, elles, ne se sont pas effondrées. Quatrièmement, on n'a pas voté avec notre porte-monnaie. C'est le contre-pouvoir le plus simple et le plus puissant qui existe pour un consommateur, et on ne l'a pas assez utilisé. Quand HP a été épinglé pour ses mises à jour abusives en 2022 et 2023, ses parts de marché en France n'ont pas bougé de manière significative. Pourquoi? Parce que changer de marque demande un effort, parce qu'on connaît HP depuis toujours, parce qu'on fait confiance au nom connu même quand ce nom nous a déçus. Les fabricants comptent exactement là-dessus. La fidélité par défaut, c'est leur meilleure protection. Cinquièmement, on n'a pas soutenu les associations qui se battent pour nous. L'association HOP existe depuis 2015. Elle a déposé des plaintes, collecté des milliers de témoignages et fait bouger des dossiers. Mais pour qu'une plainte tienne devant un tribunal, il faut des preuves. Et les preuves, ça se construit avec des témoignages collectifs. Chaque consommateur qui encaisse en silence, c'est un dossier qui s'affaiblit un peu plus. Je ne dis pas tout ça pour t'accabler, je le dis parce que c'est exactement là, dans ces comportements du quotidien, que se trouve ton vrai pouvoir. Et c'est précisément ce qu'on va voir maintenant. Ce que tu peux faire concrètement dès maintenant. Une vidéo qui dénonce sans proposer de solution, c'est du bruit. Alors voilà des actions concrètes classées du plus simple au plus engageant. Tu n'as pas besoin de toutes les faire, même une seule suffit à faire une vraie différence. Action 1. Avant d'acheter, calcule le coût réel sur 3 ans.
C'est le geste le plus simple et le plus efficace. Ne regarde jamais uniquement le prix de l'imprimante. Cherche le coût à la page, c'est le prix que tu payes à chaque feuille imprimée. Sur les sites spécialisés ou sur Que choisir, cette information est disponible. Résultat concret, une imprimante HP Envy à 49 € peut coûter 0,20 € par page couleur. Une Epson EcoTank à 230 € descend à 0,02 € par page. Sur 5 ans d'utilisation à 1500 pages par an, la différence peut dépasser 700 €. L'imprimante pas chère est souvent la plus coûteuse au final. Action 2. Passe aux imprimantes à réservoir d'encre. C'est la solution la plus radicale et de loin la plus rentable. Epson propose la gamme EcoTank depuis 2015. Canon a sa gamme Megatank. Ces imprimantes fonctionnent avec de l'encre en bouteille, plus de cartouches. Une bouteille d'encre noire coûte environ 10 € pour 70 ml. Le coût à la page chute de 90%. L'imprimante coûte plus cher à l'achat, entre 150 et 400 €, mais sur 2 ans, tu es gagnant dans presque tous les cas. Et là, j'aimerais que tu te poses une question. Pourquoi ces modèles ne sont jamais mis en avant en magasin? Pourquoi le vendeur ne te les propose pas spontanément? Je te laisse trouver la réponse tout seul. Action 3. Désactive les mises à jour automatiques de ton imprimante. C'est plus simple qu'il ne paraît. Sur la quasi-totalité des imprimantes modernes, tu peux désactiver les mises à jour automatiques, dans le menu de ta machine, dans l'interface web accessible depuis un navigateur ou dans le logiciel installé sur ton ordinateur. Cherche Mise à jour automatique ou Firmware Update et désactive l'option. Ainsi, tu décides toi-même ce qui s'installe sur ta machine. Et avant d'accepter une mise à jour, 2 minutes de recherche sur Google te diront si elle pose problème. Ce seul réflexe aurait évité des milliers de blocages entre 2022 et 2026. Action 4. Utilise tes droits légaux et dis-les à voix haute. Si ton imprimante tombe en panne dans les 2 ans suivant l'achat, tu es couvert par la garantie légale de conformité, gratuite, sans rien souscrire en plus. Dis ces mots exacts au vendeur. Je souhaite faire valoir ma garantie légale de conformité. Il est obligé de répondre. Si le vendeur résiste ou fait semblant de ne pas comprendre, signale-le sur le site signalconso.gouv.fr, le site officiel de la DGCCRF. C'est gratuit, ça prend 5 minutes et chaque signalement compte. Action 5. Parle-en autour de toi. Maintenant. Chaque avis honnête que tu laisses sur un produit, chaque ami à qui tu déconseilles une marque avant son achat, chaque partage de cette vidéo, tout ça participe à un contre-pouvoir réel. Les fabricants prospèrent dans le silence. Le silence collectif est leur meilleur ami. Et à ce sujet, il y a quelque chose que tu peux faire maintenant, tout de suite, sans rien dépenser. Laisse un commentaire ci-dessous. Dis-nous ta pire expérience avec une imprimante, la plus absurde, la plus coûteuse, la plus révoltante. Pas pour te plaindre dans le vide, mais parce que ces témoignages ont une vraie valeur. Ils montrent que ce n'est pas un problème individuel, c'est un problème qui touche des millions de personnes. Et plus on en parle, moins ils peuvent faire semblant que ça n'existe pas. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? D'abord, l'État français a fait des efforts réels. La loi contre l'obsolescence programmée est une première mondiale. La garantie légale est concrète et gratuite. La DGCCRF a les moyens d'agir, et l'Europe pousse dans le bon sens. Mais malgré tout ça, la réalité reste là. 10 ans de loi et 0 condamnation pour obsolescence programmée dans le secteur des imprimantes. Des mises à jour qui bloquent tes cartouches et qui reviennent en 2026 comme si rien ne s'était passé. Un service après-vente formé pour décourager, pas pour résoudre. Et un système bâti depuis le départ sur ta passivité. Ensuite, il y a notre part à nous. On a accepté les prix bas sans calculer. On a cliqué « Accepter » sans lire. On a gardé nos mauvaises expériences pour nous et on a continué à acheter les mêmes marques qui nous avaient déçus. Tout ça, ça peut changer. Pas d'un coup, pas du jour au lendemain, mais avec des gestes simples, répétés, partagés. La vraie question, au fond, ce n'est pas pourquoi les fabricants font ça. La réponse est évidente, parce que ça marche. La vraie question est celle-ci. Est-ce que tu vas continuer à les laisser faire? Réponds-moi en commentaire. Alors, si cette vidéo t'a appris quelque chose d'utile, si elle t'a mis en colère dans le bon sens, abonne-toi à la chaîne. À très vite.